Salut à tous, ici le docteur et on se retrouve pour l'update 42.2 de Dalek Mode Survival. Survival, bien sûr. Bref, présentation de Dalek Mode encore toujours, ça fait un petit moment, ça fait même très longtemps, ça doit faire 4, 5, 6 mois, un truc par là, bon, grosso modo. Donc en attendant, jusqu'à la 42.2, il y en a eu pas mal depuis la version 40, donc du coup 41, 42, voilà, etc. Et là c'est la 42.2. Voilà. Donc les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Bon, des serveurs, voilà, donc on voit la tête des serveurs, des types qu'il y a sur le serveur. Bon, le problème c'est que celui-là c'est uniquement réservé pour les développeurs, donc je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. Mais celui-là c'est euh, un serveur public, donc tout le monde peut y aller. Voilà, coucou, c'est moi. Et donc vous avez les règles, vous avez des TARDIS, vous avez plein de trucs. Je sais pas trop, en fait ça a été plusieurs fois modifié, donc je crois qu'il faut acheter les TARDIS. Je crois qu'il faut les acheter, il faut acheter les objets, on peut pas les crafter. Enfin dans Dalek Mode en solo on peut les crafter, mais là sur le serveur ils ont désactivé certains crafts pour pas qu'il y ait trop de lag ou ce genre de problème. Enfin bref, donc je crois qu'il faut les acheter. Bref, vous vous débrouillerez. Par contre ce sont que des anglais, donc bien sûr, faut faire attention à ce que... Enfin, faut pas s'étonner quoi, on va dire. Donc, nous voici ici sur ce beau petit village PNJ où on va baisser le son parce que les slimes, merci, mais non merci. Voilà, alors déjà on va pouvoir voir 2-3 trucs. Oui, c'est vrai, j'ai pas Optifine. Déjà, vous voyez, il y a des Daleks qui spawnent. Bon, c'est pas mal, c'est sympa. Vous avez aussi les Otons qui peuvent spawner. Des Otons. Vous avez les Cybermen qui spawnent. Bon, là, on n'en voit pas beaucoup. En surface, on n'en voit pas trop. Ah si, c'est bon. Des Cybermen, donc toutes sortes de Cybermen. Vous avez le Cyber Leader là, un Cyberman là. Vous avez toutes les versions de Cybermen qui peuvent spawner. Ainsi que les Clockwork. Voilà, comme ça c'est dit. Donc comme d'hab, hein, ils s'entretuent, etc. On fera une petite démonstration après. Pour l'instant, on va commencer avec tout ceci. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ceci et ces machins? Donc, pistolet sonique. Je crois que j'avais déjà présenté, je ne sais plus. Enfin bref, en tout cas, on fait clic droit, on peut passer. Ah oui, non, je l'avais déjà présenté. J'avais déjà présenté, c'est surtout parce que là, il y a marqué des trucs. Voilà. Ça remet les blocs... Enfin, ça retire les blocs un certain temps. Ça s'obtient via le créatif. Et ben non, il y a un craft. Voilà, rapide. Voilà, je vous mettrai pause sur les crafts parce que j'ai pas envie de passer trop de temps. La Nitro 9 qu'ils ont rajouté, où il suffit de faire un clic droit avec une petite animation. Et un valdingage de blocs, je sais pas si ça se dit. Bon, voilà, on peut cumuler les explosions. Hop, hop, hop. Et voilà. Et du coup, ben, ça va faire un joli boom. Voilà, voilà. C'est beau, c'est beau. Ça va très loin. Ça va très très loin. Ça a gardé la puissance de la Nitro 9 de base. Sauf que ça éjecte les blocs en plus. Donc voilà, donc c'est très... Ah merde, j'ai oublié de montrer le craft. Honte à moi. Non, l'hologramme tu restes. Voilà, donc 5 lingots de fer, 2 game powder. C'est moins cher qu'avant. Bon, c'est pas tout à fait... Enfin, faut pas que ça soit trop... Pas assez cher non plus. L'hologramme de rajouter. Voilà, donc vous avez plein de dixièmes docteurs. C'est sympa. Mais je sais qu'on peut le modifier, je sais pas comment, je sais pas si c'est dans les configs ou ce genre de truc, mais je crois qu'on peut le modifier. Craftable avec les Zayton. Les Zayton, comme on les a, bon, on peut faire un bloc de Zayton. Youpi! Le Zayton, comment on l'a? On l'obtient avec le minerai, donc il vous suffit de le miner. Je crois qu'avec n'importe quelle pioche ça passe. On va tester ça. Ça, c'est le Zayton, il est vieux, hein, il date d'il y a longtemps. Non, peut-être pas avec une pioche en bois. Bon, ok, peut-être pas avec la pioche en bois. Bref, en tout cas on peut le miner. Donc peut-être la pierre ou au moins la fer. Je sais que la fer et la diam ça doit passer. Le problème c'est que le minerai de Zayton ne se trouve pas dans les mondes. Enfin il se trouve pas dans la génération des mondes. Il ne se trouve pas comme un minerai normal. Il ne se trouve pas tout simplement. Donc vous pouvez pas le récupérer. Donc c'est un peu inutile. Par contre ils ont changé la texture du Zayton. Ça c'est sympa. Quand on regarde on voit la texture du Zayton. Voilà, nouveau Zayton Crystal. C'est sympa. Passons à la suite. Les Tardis. Alors, non, j'ai encore des trucs là. On va trop vite. J'essaie d'aller vite parce que c'est assez long. Alors, Bessie, on se souvient de Bessie. On va prendre juste une petite armée de creepers parce que c'est drôle. Vous vous souvenez de Bessie? Donc, Bessie, aucun craft. Par contre, elle a plus que 12 points de vie sur les 500. Je cherche l'utilité. Peut-être qu'il faut mettre du carburant. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faudrait mettre un carburant? Non, ça n'a pas l'air.
Ou peut-être pas ça, peut-être, je sais pas moi, de la game powder. Non, bref. Peut-être qu'il faut, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, ça a 12 points de vie. Et quand vous roulez sur un monstre, bon, là, il explose parce que ce sont des creepers. Mais normalement, ça les tue. Donc là, vous butez des cochons, vous récupérez des œufs, vous butez des slimes, vous butez des vaches, vous récupérez des œufs. Des os, pardon. Ah, et je viens de remarquer. Vous avez le bruit d'une voiture. Et vous avez le bruit d'une voiture. Et vous butez les monstres. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est super, c'est très bien, c'est très bleu, c'est Bessie. Comme d'hab. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être utile? Bessie c'est fait. Les tournevis, donc le nouveau design des tournevis. Voilà. Voilà. C'est du 3e et du 7e. Toujours les mêmes bruits. Qu'on ne peut pas activer en l'air, il faut obligatoirement regarder un bloc, mais qui a toujours la même fonction. Voilà. Toujours la même pour tout le monde. Et on a le nombre d'utilités dessus. Voilà, il y a le nombre de durabilité. Enfin, le nombre de fois qu'on l'a utilisé. Je sais pas trop à quoi ça sert. Mais... il marque aussi obtenable uniquement avec le créatif, mais on peut les crafter. Non. Je ne fais pas ce que je veux. On peut les crafter. Donc celui-là avec celui de 7ème, 2 lingots de fer, une redstone. Celui-ci, 2 lingots de fer, un charbon. 2 lingots de fer émeraude. Bon, ceux-là, ils n'ont pas trop changé. 2 lingots de fer diamant. Voilà, on va rebaisser le son. 4, ça devrait suffire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Tardis. Alors voilà les Tardis. Il y a beaucoup de Tardis. Mais il y en a certains qui peuvent se crafter, d'autres non. Ceux-là, ils ont en fait un intérieur qui ont changé. Je crois que je vais le montrer après. Faites pas attention, ça c'est le texture pack. C'est celui de la 1.9. Voilà. Après, il y a des Tardis qui peuvent se crafter. Je crois qu'on va faire autrement. Je crois on va voir ça, tout ça. Je vais y arriver. On va voir ça à la fin. Donc sur la clé, c'est toujours pareil, sauf que là, il y a marqué un message en rose qu'on peut l'utiliser pour verrouiller notre Tardis. Mais on peut l'utiliser également pour la téléportation. Ça, on verra après. Et la classique TNT, bon, vous connaissez, elle a juste été remise pour la version 1.8. Ou alors, elle était déjà avant. Non, je crois pas. Bon, bref. Passons à la suite. Toi, tu peux dégager. Hop. Là, nous avons des blocs, beaucoup de blocs. Toujours trop de blocs. Surtout des machins ronds. Machin rond, machin rond. Toujours des machins. Voilà. En blanc, en bleu, en jaune. Enfin, en blanc avec un point jaune. En blanc avec un point bleu. En marron. On va reprendre hop, un truc pour virer. Hop, voilà. Ça, ce sont des... Oui, ce sont les machins ronds, mais pour le Tardis du 11e et du... Non, du 10e, du 9e et du 10e. On va y arriver. Du 9e et du 10e docteur. Donc voilà, sauf que... En fait... Oui, parce qu'avant c'était... Avant c'était ça. Enfin, non, avant c'était ça. Puis on peut utiliser ça aussi pour les blocs de Tardis. Pour celui-là, celui qui existait pour la version 1.7.10. Je me rapporte toujours à la version 1.7.10 parce qu'il y a toujours... J'ai toujours l'image des Tardis en tête. Donc voilà. Pour la 1.7.10, c'était ce Tardis, enfin le Tardis 9.10 Tardis, 9.10 Docteur Tardis plutôt. Ils utilisaient ces blocs de machin rond, mais là on peut utiliser cela. Ça rend un peu plus marron que l'autre qui faisait un orange pétant et qui faisait mal aux yeux. Voilà, donc des variantes de machin rond. Bon, je passe parce que c'est toujours pareil, c'est des machins ronds. Des blocs de corail, donc coral plateforme, coral roof. Ça c'est le sol, je crois. Non, c'est floor le truc, donc ça doit être plafond peut-être. Je sais pas trop après l'intérêt. Enfin pas l'intérêt, la référence, parce que il doit y avoir une référence, hein, parce qu'ils doivent pas mettre des blocs de corail juste parce que c'est joli. Donc ça c'est le mur, ça c'est le divideur, je sais pas ce que c'est. Le wing, je sais pas non plus. Ah, ça c'est intéressant. Voilà le pilier aussi qui correspond à ce Tardis là. En texture avec seulement ce bloc. Il suffit de mettre des blocs transparents pour que qu'on puisse pas passer à travers, quoi. Parce que sinon on passe à travers la texture. Ce qui n'est pas intéressant, surtout pour les RP. Voilà, ensuite le moniteur, un nouveau moniteur donc qui fonctionne exactement comme les autres qu'on va voir après. Des chaises avec un meilleur design et on peut s'y asseoir dessus. Voilà.
pareil, avec cette chaise aussi, on peut également s'y asseoir dessus. Voilà, bon, par contre, elles ont un point de vie. D'accord, elles ont des points de vie. Ah ouais, d'accord. Sans pression. Ok, c'est un peu chelou la manière dont ils ont codé leur truc. Hein. Mais voilà, donc une chaise d'officier. La première chaise, les toutes premières chaises, on peut aussi s'y asseoir dessus. Voilà. Celle-ci également. Et une bonne vieille chaise. Pareil, venant de ce Tardis aussi. Hop. On peut s'y asseoir dessus. Voilà. Donc c'est intéressant. Elles servent à quelque chose. Ça on verra après. Parce qu'il faut être dans le Tardis, sinon ça sert absolument à rien. Retour sur les monstres. Les monstres, nous avons plein de monstres là, plein de jolis monstres. Certains que vous connaissez. On va peut-être mettre le jour. Qu'est-ce que vous en dites? On met le jour. Hop, on met le jour. Au revoir l'Enderman. Donc les Daleks, vous connaissez. Oui, c'est bien ta gueule. Bon, ok. Qu'est-ce que je voulais montrer en fait là-dedans? Ah oui, voilà. Les Cybermen donc loot du Dalek, du Steel Ingot. Hop. On va balancer d'autres Cybermen. Les Daleks loot du Dalekanium. La pluie. Tu dégages. Donc avec le style, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc vous voyez, il y a aussi des messages. The Steel of the Cybermen, avancé, donc le Steel Ingot c'est le métal des Cybermen. Et le Dalekanium c'est le métal des Daleks. Bon voilà. Ensuite avec ça on peut faire le steel block et l'armure en steel et l'épée en steel. Voilà, c'est tout. C'était très utile. Le Dalekanium pareil, bloc, armure, épée et voilà. Donc voilà, au moins comme ça on a une armure en Cyberman qu'on peut crafter. Pas en Cyberman, enfin une épée surtout, une épée en Cyberman qu'on peut crafter. Et au moins on peut avoir du Cyberman et du Dalekanium autrement que en Soul Giver. Parce qu'avant ce n'était pas possible, enfin en 1.8 surtout. Même en AC10 depuis les dernières améliorations on pouvait plus. Bref, vous entendez les nouveaux pas des Cybermen. Voilà, un peu plus métallique. Je crois qu'ils parlent plus les Cybermen, ils sont muets maintenant. Ils font du bruit mais c'est tout. Les autres tons. Ah oui non, il me faut un Dalek. Ah oui bon, les Autons s'attaquent aux Daleks. Les Autons s'attaquent aux Daleks mais les Daleks s'attaquent pas aux Autons. Bon c'est toujours bon à savoir. On va prendre ceci. Du coup si vous tuez un Auton, parce que bon, ils spawnent naturellement, vous obtenez des matières plastiques. Qu'on peut s'en servir pour faire des blocs de plastique. Voilà. On peut colorier de toutes les couleurs de cette manière là en mettant du bloc de plastique. Comment on obtient le light red plastic block en mettant du rouge alors qu'on obtient le rouge en mettant du rouge? Cherchez la logique, il n'y en a pas. Voilà, donc toutes les variantes. Et on peut avoir le blanc alors qu'il est de blanc, il est blanc. Enfin il est blanc de base si on en met 9, donc ça fait un peu des économies de plastique. Voilà, c'est très utile. Si le plastique en fait il sert à quelque chose, maintenant qu'on y pense. Mais bon, je vous montrerai ça après. Pareil, les clockwork qui spawnent naturellement, toutes les variantes de clockwork, droid et voilà tout ça. Quand on les bute, on obtient des engrenages, un morceau de clockwork. Ceci nous permet de faire des blocs de clockwork ou on peut le faire cuire pour avoir des lingots. Avec ce morceau de clockwork, non seulement faire les blocs, mais on peut également faire avec les lingots une pioche qui fait 7 de dégâts. C'est pas si dégueulasse que ça. On peut faire une épée qui fait 9, c'est pas si mal non plus. Je crois que c'est la meilleure épée du jeu. On peut faire également des blocs de différentes couleurs, donc voilà toutes les variantes, pareil, exactement pareil. Et voilà, et avec le lingot, je crois que c'est tout ce qu'on peut faire. On peut faire que l'épée et la pioche. Mais c'est quand même pas mal. Donc ça nous rajoute en fait une meilleure épée avec une armure qui peut être un peu plus cheatée. Morpho le Dalek. Très important les Daleks, pas ici. Je vais pas les trouver là. Ils sont là-bas, on va y arriver. Les Daleks, on va prendre celui-là et on va en prendre un autre parce qu'ils sont sympas. On prend quoi? On va prendre un Dalek suprême. Allez, voilà. Nouveauté aussi par rapport au Dalek, on va se mettre de ce côté-ci. Voilà, on va se mettre là. On va se faire une petite armée de Dalek et on pose un lapin. Ils vont s'attaquer à tous les animaux. Bon, villageois, vous connaissez. Mais voilà, ils vont s'attaquer à tous les animaux. Donc, faut pas trop s'inquiéter si jamais vous voyez du lapin cuit, du mouton cuit, des trucs cuits, quoi. Ce sont les Daleks qui attaquent les animaux, donc toutes sortes de Daleks. Mais je pense pas que les Daleks suprêmes spawnent naturellement. Bon, les villageois, oui, ça c'est sûr, mais les cochons, ça c'est drôle.
poudron, je crois que c'est cela. C'est si vous faites avec les lapins. Ah non, ça passe. Et là, il arrive plus à lui tirer dessus. Parce qu'il est trop petit. Bon voilà, bref, c'était le moment amusement. Ah oui, ça marche pour les chevaux aussi. Voilà. Voilà, donc faut pas s'inquiéter si vous trouvez plus un seul animal. Parce que les Daleks sont passés par là. Passons vite à la suite. Parce que ça avance. Mais j'aimerais bien finir la présentation en une fois. Parce que je sais que c'est un peu long. Des nouveaux accessoires. Donc nous avons le fez. Comment on crafte le fez? On le crafte avec de la laine, toutes sortes de laine. Et ce fez peut être ensuite colorié. Ça c'est une première. On peut colorier des fez. Ça c'est sympa. Voilà, voilà. Bon, le problème c'est qu'on peut crafter le nœud papillon également avec un fez. Ce qui n'est pas logique. On peut le colorier. Ce qui n'est toujours pas logique. Voilà, comment crafter le nœud pape? Et bien avec un fez qu'on colorie. Sauf qu'on va obtenir un fez colorié, pas un nœud papillon. Donc c'est un peu ridicule. Mais ça peut faire des jolis trucs. Hop. Et hop. Hihi. Hihi. Voilà, amusement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Sonic Shade. Alors ça, c'est pas craftable. Non, c'est pas craftable. Et par contre, on s'en sert pour... comme on a... Bon, par contre, le problème, c'est que j'ai Damage Indicator. Donc du coup, on voit la gueule du slime. Mais ça nous permet de viser, par exemple, là, le slime, on voit qu'il a un point de vie. On voit ses coordonnées, on voit son ID. On voit son ID. Et on voit son nom. Pareil, on peut voir la même chose avec les blocs. Donc là, on voit que c'est un bloc d'herbe. Là, on voit que c'est un bloc de corail. Enfin bref, on voit tout ce qu'on peut voir en F3. Et là, en fait, je vois pas la différence. Pourquoi est-ce que des fois, on voit pas le... Pourquoi est-ce qu'avec la cobble, ça nous fait ça? Bizarre, il y a un truc bizarre avec la cobble. Bon, bref. Il aime pas la cobble, il a du mal avec la cobble. Et ce qui est sympa, c'est si vous appuyez sur R, ça vous fait la même chose qu'un tournevis. Voilà, donc ce qui fait que vous pouviez activer des trucs comme de la TNT par exemple, avec le tournevis. Vous pouvez activer des trucs, bon, peut-être pas trop près de mes coffres, ce serait sympa. Et voilà, admettons ici, il vous suffit de regarder la TNT, pas trop loin, pas trop près, et vous pouvez activer à distance. Pas obligé de regarder et d'activer avec le tournevis. Voilà, c'est sympa. C'est les Sonic Shade, les nouvelles appareils Sonic de la saison 9. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici c'est fini, et ici nous avons, bon, tout ce que je vous avais déjà montré, donc ça vous connaissez, ça peut pas se crafter. Non, ça peut pas se crafter. La batte de baseball, et nous avons aussi tous ceci, bon ça vous connaissez, le bloc de plastique, et voilà, donc les crédits, on va les obtenir je crois. Non, je crois pas. Donc bon, les crédits qui servent à rien, on peut rien crafter avec, on peut pas les crafter, ils servent à rien. Voilà, mais c'est toujours marqué The Universe Currency. La batte de baseball qu'on craft comme ceci, mais vaut mieux la faire comme ceci, parce que sinon là vous risquez d'avoir une épée. Bon c'est pareil, après si ça fait 6 points de dégâts, donc c'est pas trop dégueulasse. Vous avez une épée ici, on a vu. Vous avez une autre épée ici qui sert absolument à rien, qui fait 9 de dégâts, qu'on peut pas crafter, qu'on ne peut pas obtenir, sauf si vous avez noté une item, vous pouvez l'obtenir là. Voilà. Et si vous y passez la main dessus, elle disparaît automatiquement. Donc c'est inutile. Voilà, en ce qui concerne ça, on a terminé. On va virer tout ça. Allez. On peut virer ça aussi. On va virer tout ça. Hop. Hop. Voilà. Alors, il me reste quelques TARDIS à vous montrer. Je vais vous montrer d'abord ceux-là en priorité. Et ceux-là, ce sont ceux qui peuvent se crafter, je crois. Oui, ça, c'est ceux qui peuvent se crafter. Et ça, ce sont des TARDIS qui ont l'intérieur modifié. Parce qu'avant, ils avaient tous le même intérieur dans la 40, je crois, l'update 40, ou la version bêta, je sais plus. Ils avaient tous le même intérieur. Mais là, ils ont un intérieur différent. Donc, on reprend suite base. Voilà, suite base, qui est un poste de contrôle cette fois. Voilà, donc vous connaissez. Hein. Ça a changé aussi, également. Pareil pour le levier, il a bougé. Bon, bref, il y a des trucs qui sont un peu modifiés. Mais voilà, l'intérieur que vous aurez par défaut, c'est celui-ci. Voilà. Après, vous pouvez toujours le modifier, vous pouvez toujours le faire apparaître, vous pouvez toujours le verrouiller. Bon, bref. Rien de bien différent là-dessus. On va virer au fur et à mesure. Le 2010. Donc lui avec le meilleur intérieur, que je trouve. Le meilleur extérieur aussi. Hop, voilà, le plus grand intérieur qu'on ait jamais vu dans Dalek Mode.
Quoique non, dans Dalek Mode, il y a dans la version 1.7-10, c'est le 2014, qui a aussi l'intérieur assez impressionnant, on va dire. Il n'a pas de salle, mais il a des couloirs, donc ça peut être intéressant. Bon là, vous pouvez mettre des salles. Il a plusieurs couloirs. Il a des escaliers, un couloir là-bas qui relie à ici. Voilà. Ici là c'est relié. Clac, on peut passer par là, on peut passer par en dessous. Bref, il y a de quoi faire un joli labyrinthe et de quoi faire un joli Tardis. Voilà. Donc celui-ci, très sympa. Le seul problème qu'il a en fait, c'est qu'il ne peut pas se dématérialiser. Il n'a pas de levier. Donc c'est un peu inutile. Voilà. C'est tout ce qui est ridicule. Vous ne pouvez pas le faire disparaître. Donc le 2010 c'est fait. On passe au Dalek Mode D. Celui-ci il a aussi un intérieur. De vieux souvenirs qui reviennent. Le tout premier intérieur qu'on avait. Donc avec cette porte là. Avec des postes de trucs. Oui, des commandes. Ça permet de faire des commandes. Comme là le slash travel qui nous permet de dématérialiser. Ça nous empêche d'utiliser le. Ah, ça nous empêche d'utiliser le levier pour dématérialiser. Ce qui fait qu'en fait c'est la commande quand on fait clic droit, ça dématérialise. Ça c'est juste un slash say en gros, ça pour ce panneau on va dire. Voilà. Et là c'est des particules. Voilà, c'est tout. C'est ni plus ni moins. Bon bref. Par contre il faut attendre la fin de la dématérialisation, c'était un peu ridicule. Enfin non, qui est bien. Ça fait un peu plus RP pour le Tardis. Allez. Voilà, merci. Vanilla Tardis. Lui il est sympa. Voilà, donc on voit un Tardis. On voit un Tardis fait en Minecraft qui n'en est pas vraiment un. Enfin fait en vanilla. Voilà, l'intérieur aussi est sympa. Il est un peu copié de celui du 11e Docteur. Donc avec ses piliers bleus et cet intérieur un peu blanc-gris. Ouais, non, c'est plutôt du blanc vu que c'est du boulot. Mais voilà, avec la plateforme surtout. Voilà, il est un peu copié, mais c'est... En fait, il rend bien. Il n'est pas si dégueulasse que ça. Vous avez de quoi faire dématérialiser. Rematérialiser, vous pouvez virer le faisceau lumineux si vous voulez. Voilà, vous avez trois trucs qui permettent de se déplacer. Bon voilà, vous avez des trucs inutiles. Et vous avez ça aussi qui vous permet de décoller, je crois. Voilà, slash travel. Voilà, bon, il est plutôt sympa celui-là, je l'aime bien. Et vous avez le 1963. Hop. Hop, voilà. Voici le premier intérieur de Tardis, un peu mieux que celui qu'on avait l'habitude de voir. Donc il est aussi sympa. Il est plus grand. Normalement il y a la lumière, mais il faut attendre que ça s'affiche un peu. Allez, bah là ça commence à arriver. Bon voilà, des petits bugs d'actualisation de la lumière quand vous rentrez dans le Tardis. Enfin, quand vous rentrez dans une dimension tout simplement. Mais voilà. Donc sympa, vous pouvez dématérialiser, vous pouvez... Lui fait quoi? Il fait rien, d'accord. Inutile. Vous pouvez dématérialiser. Voilà, c'est tout. Vous pouvez pas choisir la dimension ici. Donc il est un peu inutile. Bon bref, maintenant on va voir après comment tous les Tardis fonctionnent parce qu'ils ont une petite modification à chaque fois. Enfin ils ont eu une petite modification depuis le début. Donc là maintenant 3 Tardis qui peuvent se crafter, 4 Tardis qui peuvent se crafter. Donc voilà, ce sont les seuls que vous pouvez crafter. Vous avez le Lego Dimension qui n'a pas d'intérieur, enfin, à part l'intérieur par défaut. Il vous faut du plastique, 8 blocs de plastique, 7, donc vous savez comment on obtient le plastique avec 9 morceaux de plastique récupérés sur les otons. Un bloc de redstone et un diamant, il n'est pas très cher non plus. Pas... Le Bill and Ted, 7 blocs de fer, un diamant et un bloc de redstone. Un chouïa plus cher, mais bon, en partant miner on en trouve facilement du fer. Le 80 Tardis avec 7 lapis lazuli, 7 blocs avec lazuli, un charbon et une pierre lumineuse, enfin, la glowstone. Et le Warp, même chose, mais avec un diamant au lieu d'un charbon. Voilà. Donc ça, ce sont les Tardis qu'on peut obtenir. Lequel je prends? Je vais reprendre celui que je préfère. Voilà, celui-là. On va s'en servir comme test. Sonic Shade. Je voulais un dernier truc. Bon, c'est bon. Ah si, il va falloir un dernier truc. Un truc qui va être assez important. Peut-être le démat level, ça peut être bien. Ça peut servir. Voilà.
Donc voilà. Donc pour décoller, comment vous faites? Vous activez le levier. Vous rentrez vos coordonnées. Là par exemple je vais aller en voilà 1502. C'est tout. Vous pouvez choisir la planète. Donc pour l'instant vous avez donc Minecraftia, c'est-à-dire l'endroit où enfin, c'est la Terre quoi, Minecraftia. Time zone c'est current, c'est la normale quoi, c'est l'overworld, c'est maintenant on va dire. Vous avez le Nether, time zone maintenant. Scarrow, time zone maintenant. La Lune maintenant. Minecraftia, donc toujours la Terre en version classique. Donc ça c'était avant. Et vous retournez. Ah oui, vous avez le cave game aussi. Bon, pas trop l'intérêt du cave game, mais bon. Voilà, et vous pouvez changer le circuit caméléon. Donc là vous avez celui-là, vous avez le 2005. Voilà, il va être drôle. On va peut-être changer. Ah oui, même. Si c'est bon. Alors on rematérialise. Bon bah c'est pas grave, on va rematérialiser dans le Nether. C'est un peu inutile mais on va rematérialiser dans le Nether. Ouais, bon, faut attendre qu'on atterrisse. Voilà. Donc nous voici dans le Nether et voici le 2005 Tardis. Bon, il est sympa, il est sympa. Il a le même design un peu que le 2010, sauf qu'il est un peu bleu nul à chier. Enfin, c'est plutôt du violet en fait que du bleu, mais plus du violet que du bleu. Mais bon, il est quand même sympa, il est en 3D, c'est pas... On va pas critiquer non plus. Hein. C'est déjà bien qu'il fasse des trucs en 3D. Wow, par contre ça lag à chaque fois que vous rentrez dans le Tardis parce qu'il y a toutes les actualisations de lumière qui sont là, là et là-bas. Donc ça fait beaucoup. On dématérialise. J'en ai marre de revenir sur Terre, on va le faire un tour. Scarrow, vous avez vu, la Lune, vous avez vu. Cave Game, bon, c'est pas très utile. On va quand même y aller. Circuit caméléon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le défaut, bon, tout cela vous les connaissez. Ils sont pas nouveaux. Le War, vous connaissez. Le 80, vous connaissez. Badwall, vous connaissez. Le Bill Tel maintenant, qui est à l'intérieur, mais vous le connaissez. Le Lego Dimension, qui est sympa. Vous pouvez crafter le Lego Dimension, mais vous aurez l'intérieur par défaut. Donc, c'est-à-dire le tout petit truc avec. Bon, au moins vous pouvez décoller, parce qu'avec celui-là vous pouvez pas. À moins que vous craftez le démat level. Mais il est craftable. Non, il est pas craftable. J'ai rien dit. Je croyais qu'il était craftable. Mais non, ça en assez dit qu'il est craftable. Ok, bon, Cave Game toujours des lags. Hein, c'est pas nouveau. Voici le petit intérieur du Lego Dimension. Voilà. Il est sympa. Et il est Lego. Hein. Il est sympa. Par contre, vous revenez toujours sur le côté. C'est un peu bizarre. Bref, suivant. On va revenir sur Terre. Hein. Par contre, j'ai pas pris les coordonnées. Un peu con ça. La capsule. Elle est sympa. On parlera des trucs que j'ai après dans l'inventaire après. Allez. Pas attendre qu'il finisse. On a fini. Ok, bonjour les Endermen. Voilà, donc la capsule qui est le circuit caméléon du Tardis de base. En fait. De base, il a cet intérieur. Enfin, cet extérieur. Et la porte qui s'ouvre comme ça. Bon, c'est classe. Il a un effet 3D, c'est bien. Quand c'est en relief comme ça, c'est bien. Parce que quand c'est plat, que c'est carré, que c'est plat, c'est pas intéressant. Enfin, ça l'est moins que quand ça l'est en 3D. Oh, bel casque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Vanilla, vous connaissez. Clara Tribute. Bon, allez, on va s'occuper de ça. Ça, c'est un panneau de contrôle qui vous permet de voir tout ce que vous avez de votre Tardis. Donc, à qui il appartient, quel est l'extérieur, à quel endroit il se trouve, la planète, ouais, la planète d'où il vient, non, la planète où il est, la planète où il va, savoir s'il est en vol, savoir s'il est fermé et qui c'est qui a la permission d'aller. Donc là, il est en vol, donc on va peut-être le faire atterrir, ça peut servir. Voilà. Et donc voilà, tout ça, ça peut être important. Il y a des commandes aussi, slash tar 10 interior post. Alors ça c'est la localisation de l'intérieur de votre Tardis, donc c'est-à-dire là-bas, c'est l'intérieur d'ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On-ship, ça c'est pour savoir à qui il appartient. Après je sais qu'on peut les modifier, mais c'est surtout pour le compagnon. Compagnon, on peut ajouter quelqu'un. Donc là je m'ajoute, mais ça sert absolument à rien de s'ajouter. Donc voilà, le joueur 11e docteur a été ajouté comme compagnon. Et vous pouvez ensuite faire slash tardis perms. Et là vous mettez compagnon. Comme ça, ça permet que les compagnons peuvent rentrer dans le Tardis. Sinon, il n'y a que vous qui peuvent y aller. Et là, donc vous voyez permission compagnon. Comme ça, vos compagnons que vous avez ajoutés peuvent rentrer dans le Tardis. Sinon, c'est inutile. Et il n'y a que vous qui pouvez y rentrer.
Donc voilà, oui, cet extérieur qui est... Bon voilà, hein, une peinture en mémoire de Clara, voilà, qui a quitté la série. Gros spoil. Non mais depuis le temps que la saison 9 est sortie, c'est plus un spoil. Euh, Prochain circuit caméléon, mais je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on va revenir là. Donc ça c'est fait. On peut le crafter. 3 Ayton, impossible à avoir, et du verre. Voilà. Et maintenant, une dernière chose, un bloc qui peut être très utile, avec très cher aussi. 7 diamants et 2 cristal, impossible à avoir. Qui vous permet de faire voler votre Tardis. De le faire littéralement voler. Donc vous voyez aussi le design du truc, il est sympa. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, il est sympa. Et du coup, quand vous faites clic droit dessus, vous pilotez le Tardis. Bon, vous voyez avec des Mage Indicators, on voit que c'est le Tardis. Et voilà, vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez voler avec le Tardis. Donc ça c'est plutôt sympa, ça vous évite de vous téléporter à chaque fois à un bloc près si jamais vous êtes décalé. C'est quand même un peu mieux. Vous pouvez sprinter, bon bref, c'est comme si vous voliez quoi, en double F5. Si vous lâchez ça et que vous continuez, vous pouvez tomber sur le côté, ça arrive, c'est pas impossible. Et on remarque qu'on ne peut pas atterrir dans cette position, donc du coup il faut remonter. Et voilà, en faisant un petit saut. Voilà, c'est comme une personne normale. Vous faites Shift pour descendre et vous atterrissez à l'endroit que vous voulez, enfin à l'endroit d'où vous venez. On va juste faire un truc. Un dernier petit truc. Où est la clé? Elle est là. Cherchez la clé. Hop, on va skill. D'accord, j'avais pas pris la clé. J'avais pas mis Keep Inventory. Ok, bon c'est pas grave, la clé est ici. On va faire apparaître notre Tardis. Allez. Voilà, voilà. Et du coup, là, comme ça, quand vous êtes dans un village, vous pouvez voler. Voilà, tout ça juste pour ça. Avec le circuit caméléon de votre choix, avec l'intérieur de votre choix, avec les compagnons de votre choix. Bon, voilà. C'est pas si mal. Bon, après, pour essayer de viser, c'est un peu plus chiant. Ça va. Voilà. Par contre, vous pouvez pas, des fois, vous pouvez pas dématérialiser parce qu'il y a un bloc qui est dans le Tardis en gros. Bon, voilà, voilà, je viens d'être éjecté comme une merde. Là, par exemple, si vous voyez, vous avez des blocs qui sont dans le Tardis, là, littéralement parlant, vous ne pouvez pas décoller. Même si techniquement vous pouvez. Mais là, vous ne pouvez pas décoller. Attention. Et hop, pas assez de place pour pouvoir entrer en mode vol, on va dire. Voilà, donc il faut casser tout ça. Et là, normalement, on peut. J'ai bien tout cassé. Voilà, c'est toujours des petites précisions à faire, parce que sinon, ça... Bah, d'accord, j'ai pas tout cassé. Et ce sont des petites précisions à faire, parce que des fois, c'est possible que ça vole pas, donc vaut mieux savoir, voilà. Vaut mieux savoir pourquoi ça vole pas. Bon, après, c'est marqué, hein, généralement. C'est pas mission impossible, quoi. Voilà, et là, vous pouvez voler tranquillement et atterrir à l'endroit de votre choix. Par exemple, revenir au point de départ. Voilà. Bam. Ça m'éclate. Et marque un peu qu'on peut pas sortir de cette position. Et moi j'insiste, je veux sortir. Une dernière précision avant d'en finir. C'est qu'il est possible que vous... Si vous allez dans une autre dimension, si vous allez par exemple sur Scarrow, sur pas Gallifrey, mais si vous allez sur Scarrow, si vous allez sur classique, que vous allez sur la Lune, enfin voilà, bref, sur ces dimensions-là, si jamais vous mourrez, vous allez respawn sur la planète, donc pas sur Terre, vous allez respawn en fait sur la planète là-bas. Le problème, c'est que le Tardis disparaît, littéralement, il disparaît et vous pouvez pas le refaire apparaître, donc vous êtes bloqué. Voilà, donc ce sont des petites choses à préciser. Ou alors c'est moi qui ai vraiment pas eu de chance, mais 2 fois ça m'est arrivé que je me retrouve piégé sur une planète alors que mon Tardis avait disparu. J'ai essayé de le refaire apparaître avec la clé, ça n'a pas marché. Et j'ai vu qu'il y avait encore l'intérieur, qui était un peu dommage parce que c'était une survie, donc j'avais commencé à faire des trucs intéressants. Bref, donc voilà, des petites précisions comme ça qui peuvent servir. Vaut mieux prévenir que guérir, même si je suis le docteur. C'était nul. Bref, dernière précision, je crois qu'il y a le skin pack qui marche. Si j'avais dit pas de conneries. Je sais que des fois il y a des problèmes, mais je crois qu'on a le skin pack.
qu'il avait marché. Je sais qu'à un moment il marchait le skin pack. Bon alors j'ai peut-être n'importe quoi. Interface de jeu, non. Hiver, ou alors c'est pas ça. I, O, P. Ah voilà, c'est P. Excusez-moi, c'est P. Donc voilà. Il faut appuyer sur P pour le skin pack. Donc voilà, donc vous avez le skin pack, le fameux skin pack, toujours le même, avec les mêmes skins. Bon, par là où c'est un peu buggy, ils ont inversé les docteurs, mais ça change pas grand chose. Hein. Voilà, Dalek, vous avez Auton, vous avez les docteurs là, vous avez d'autres trucs, bon bref. Voilà le skin pack qui marche toujours très bien. Voilà, je suis un Dalek, hashtag content. Et voilà, c'est bien, c'est très très bien. Ok, c'est un peu buggy. Bon bref. Et donc on se dit, bah à la prochaine. Et voilà, à la prochaine.